Bienvenue au podcast du Monde Paillettes. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, coach, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière, visionnaire de Paillettes Inc. et créatrice de possibilités magiques. J'ai le désir profond de rappeler aux femmes qu'elles sont nées pour briller afin qu'elles puissent véritablement créer une vie exactement comme elles désirent. Pour pouvoir amplifier votre bonheur, votre succès, votre abondance, vos relations, vos rêves et votre vie dans tout ce qu'elle est, vous êtes réellement au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la toute première et dernière fois que vous vivez cette journée. Make it count. Bienvenue dans mon monde et maintenant le vôtre. Hello les belles paillettes et bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast du Monde Paillettes. Encore très heureuse de vous retrouver. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, je suis la visionnaire de Paillettes Inc. Et je souhaite en fait guider et inspirer le plus de femmes possible à comprendre en fait l'immensité des choix qui s'offrent à elles pour créer une vie magique. Oui, j'utilise le mot magique parce que je crois en la magie, je crois sincèrement qu'on est les créatrices de tout ce qu'on peut mettre en place pour vivre une vie qui nous ressemble, alignée sur nos valeurs. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, donc bienvenue. Si ce n'est pas la première fois, je vous invite évidemment à vous abonner au podcast, à nous suivre pour ne rien manquer des épisodes, à noter aussi si vous avez envie donc de nous donner un 5 étoiles, je dis nous parce qu'on est toute une équipe qui travaille sur ce projet-là, donc 5 étoiles et de partager dans vos médias sociaux parce que c'est toujours un peu spécial. Et moi, je suis toute seule dans mon bureau, devant mon écran, je vous jase, je me connecte en fait à ce que je pense qui est le mieux adapté dans mon langage, dans ma façon de livrer, mais j'ai aucune idée qui m'écoute, j'ai aucune idée qui écoute cet épisode-là peut-être en prenant leur marche, peut-être après une post-méditation. Bref, partagez si ça résonne pour vous et en même temps, moi, je peux voir qui m'écoute et ça me fait toujours sincèrement plaisir de savoir que vous êtes là. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de la mi-temps. En fait, 4 réflexions qu'on peut avoir par rapport à cette mi-année. Si vous m'écoutez au moment où je diffuse l'épisode, donc on est quelque part entre la mi-juillet et évidemment, on est à cette moitié d'année, cette deuxième moitié d'année 2023. Et j'ai sincèrement envie que vous puissiez apporter des réflexions sur comment vous avez envie de vivre votre deuxième partie. J'ai d'ailleurs créé le programme mi-temps qui débute ce mercredi, donc pour 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Si jamais vous écoutez en rediffusion, c'est aussi possible de vous procurer ce programme parce que je trouvais ça réellement important en fait. Quand on fait des bilans, quand on observe ce qui s'est passé, on peut par la suite peaufiner, raffiner, améliorer le processus et faire en sorte que on crée consciemment ce qui s'en vient. Donc, on va y aller vraiment avec 4 réflexions à avoir que je souhaite que vous puissiez mettre en place et je vais vous parler évidemment à la toute fin du programme mi-temps si jamais ça résonne pour vous. La première chose que je pense qu'on peut comprendre et qu'on peut observer, c'est notre rapport par rapport aux deadlines. Est-ce que lorsque je vois une date arriver, j'ai plus de stress, j'ai plus un élément de panique, j'ai plus mon Dieu, je vais manquer de temps, je pourrai jamais tout mettre en place ce qui va se passer, je pourrai jamais faire en sorte que ça va arriver? Ou au contraire, est-ce que vous voyez les deadlines, surtout pas comme une finalité, mais comme un processus pour enclencher une excitation? Oh my God, dans tant de jours, il va rester ça. Dans tant de jours, je vais pouvoir faire ça. En tant de jours, il va se passer ça. C'est un peu, en fait, l'équivalent de ce que je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide. Pour plusieurs d'entre nous, les 183 prochains jours, un peu moins maintenant, il y en a qui vont voir ça comme vraiment, c'est une fatalité, j'aurai jamais le temps de tout mettre en place, j'aurai jamais le temps de faire ce que je veux, et il y en a d'autres qui vont être justement dans la deuxième catégorie de tout est possible. Il me reste encore tout ce temps-là. Et je trouve que ça vaut la joie, parce qu'on a dit plus ça vaut la peine dans mon univers, je trouve que ça vaut la joie de pouvoir voir ce contraire-là qui existe. Parce qu'en 6 mois, on peut bâtir des maisons. En 6 mois, il y a des projets immobiliers de plusieurs logements qui se bâtissent. En 6 mois, on peut fabriquer un bébé, pas le mener à terme, évidemment, mais avoir une très grande partie de déjà fait. En 6 mois, on peut rencontrer l'homme de sa vie. En 6 mois, on peut changer nos habitudes alimentaires. En 6 mois, on peut cocher toute une liste d'objectifs. Il est pas trop tard, il reste pas 6 heures, il reste 6 mois. Mais il faut être capable de renverser cette tendance-là pour pouvoir bien honorer cette deuxième partie-là.
Il y a 183 jours qui ont passé en un claquement de doigts, ça c'est un fait. Et il y a 183 autres jours qui vont passer aussi en un claquement de doigts, c'est aussi un fait. Mais regardez tout le chemin parcouru depuis janvier. Si vous me dites non, mais il n'y a absolument rien, je suis pas certaine. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus tantôt. Mais il faut vraiment être capable de renverser un peu la vapeur puis de se dire, ben en fait, c'est pas une finalité ce qui s'en vient. C'est simplement une amplification de joie et de bonheur de tout ce que je pourrais mettre en place et de tout ce que je pourrais créer. Donc, j'ai vraiment sincèrement envie que vous puissiez revoir c'est quoi ma notion à moi par rapport au deadline, c'est quoi ma relation par rapport au temps. Est-ce que je suis capable de voir le temps comme un allié et non pas comme un ennemi? Est-ce que je suis capable de voir le temps, en fait, une magie et une fébrilité à l'idée de tout ce qui reste et de tout ce qui va s'écouler? Parce qu'au moment où je vous parle, moi, j'enregistre le 10 juillet et je suis franchement excitée parce que je le sais maintenant qu'en 6 mois, on peut créer absolument tout. En 6 mois, moi, j'ai déjà écrit un livre, je l'ai lancé et j'en avais vendu 2000 copies. J'ai écrit en 6 semaines mon livre, je l'ai lancé 1 mois et demi après. Quelques semaines après, j'avais déjà vendu 2000 copies. Je veux dire, c'est un monde, c'est un univers au grand complet. La deuxième réflexion que je souhaite que vous puissiez avoir au niveau de cette mi-temps, c'est votre identité pour la deuxième mi-temps, donc cette deuxième partie de 2023. L'identité, j'entends par là, qu'est-ce que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Parce que ceci va influencer vos habitudes. Je vous donne un exemple très précis. Au début de 2023, j'étais là en feu. J'avais envie de parler de business, j'étais dans l'action, j'avais envie, en fait, là, une après l'autre. J'étais comme dans une énergie pas de guerrière, mais vraiment d'accomplissement. C'était, tu sais, je coche, et j'étais super bien là-dedans. Puis est arrivé comme un printemps un peu plus challengeant où la méditation est devenue complètement ma raison d'être. Je médite d'ailleurs depuis maintenant presque 2 mois et demi à tous les jours, 20 à 30 minutes le matin, 20 à 30 minutes dans la journée. Donc, en tout et partout, je fais environ 1 heure et j'étais pas partie pour être là. Donc, je me suis questionnée qu'est-ce que j'ai envie d'être actuellement et quelles sont les habitudes donc qui vont être en cohérence avec l'identité que je vais incarner. C'est important de se le demander parce que ça va influencer toutes vos actions. Ça va influencer peut-être vos objectifs. Ça va influencer votre mode de vie. Ça va influencer vos expériences de cette deuxième moitié d'année, mais il faut que vous le sachiez. C'est important de savoir qu'est-ce que moi, j'ai envie d'être. J'ai envie d'être celle qui prend soin de sa santé? Parfait. Le plan de match de la deuxième mi-temps va être orienté là-dessus. J'ai envie d'être zen? Parfait. Le plan de match va être aussi orienté là-dessus. Je viens, il y a quelques jours, de terminer l'expérience Dévotion. Donc, c'est un programme de 30 jours dans lequel il y avait 418 femmes. Et d'ailleurs, je vous annonce que ce programme-là va devenir un membership parce que c'était complètement puissant ce qui s'est passé à l'intérieur de ce contenant-là, de ce contenant de programme-là. Et c'était des questions qu'on réfléchissait souvent. Vous êtes dévoué complètement. Parfait. Vous êtes dévoué à quoi? Ben, à moi. Parfait. T'es qui, toi? Je sais pas. Donc, t'es dévoué à ton bien-être. C'est quoi ton bien-être? T'es dévoué à ton bonheur. C'est quoi ton bonheur? T'es dévoué à ta santé mentale. C'est quoi ta santé mentale idéale? Alors, hyper important, je pense, de se demander d'abord et avant tout, avant de faire quoi que ce soit, qui moi j'ai envie d'être pour cette deuxième année-là, moitié d'année-là, pardon, pour ces 183 prochains jours, pour ce que je vais mettre en place, pour ce que je vais expérimenter le matin, l'après-midi, le soir, dans mes relations, dans mon travail, dans ma vie personnelle, au niveau de ma santé, qui j'ai envie d'être. Donc, de mettre vraiment vos réflexions par écrit. Mon identité pour cette deuxième mi-temps-là, quelle sera-t-elle? Qu'est-ce que je vais m'assurer de mettre en place pour qu'elle soit aussi honorée et respectée? La troisième réflexion, rappelez-vous du début. On revient en fait à le 1er janvier 2023. Moi, habituellement, le 1er, 2, 3, jusqu'environ au 6, c'est mes journées qui sont non négociables, dans lesquelles j'écris, j'ai des livres, dans lesquels je réfléchis, je fais mon vision board, je planifie en fait ce qui va se passer dans mon année, tout en me laissant une certaine latitude. Mais rappelez-vous de ce début-là, parce qu'évidemment, quand on prend des résolutions, quand on prend des promesses de début d'année, souvent 3, 4, 5 semaines après, c'est déjà terminé. Là, paillettes, on revient à ça.
qu'est-ce que j'étais en début d'année, puis qu'est-ce que je me suis promis. Qu'est-ce qui était non négociable et complètement viscéral à ce moment-là, et rendu 6 mois plus tard, peut-être que je suis encore là, peut-être que j'ai oublié, peut-être que j'ai mis ça de côté, peut-être que je me suis découragée. Ça, c'est pas grave, OK? Mais rappelez-vous l'énergie de « Oh mon Dieu, tout est possible ». En tout cas, pour moi, c'est ce que ça fait. Le 1er janvier, c'est comme si tout était possible. C'est une nouvelle page qui s'écrit. Il y a un rituel qui s'installe, puis je trouve ça immensément important de pouvoir me connecter à ça. Là, on va s'en rappeler pour pouvoir s'y reconnecter. Que vous puissiez refaire des connexions avec ce moment-là, avec ce sentiment-là, avec ce ressenti-là, pour qu'on puisse le redéployer. C'est comme si on était un 1er janvier, mais en juillet. C'est comme si on faisait « Oh my God, il y a une autre moitié de page qui s'écrit, qui est toute nouvelle, qui est complètement blanche, dans laquelle je peux mettre ce que je veux. » Et évidemment, soyez reconnaissante du chemin parcouru. On a tendance à minimiser ce qu'on a fait, de discréditer un peu ce qui a été, de faire en sorte que ça existe, je le sais, mais c'est pas si gros que ça, c'est pas si big que ça. Je vais vous donner un exemple aussi. 1 mois et demi après que l'année soit commencée, j'avais coché le premier objectif que j'avais mis sur ma liste, c'est-à-dire dépasser le 2 millions de dollars. 1 mois et demi après avoir entamé mon année 2023. Et j'ai fait « Oh my goodness! » Imagine ce que je vais créer dans le restant de l'année. Puis à un moment donné, l'énergie est allée un peu plus à gauche, un peu plus à droite. J'ai eu mes petits soucis personnels. Yep. Puis j'ai perdu un peu ce feu sacré-là. Je me suis un peu assise sur mes lauriers. Mais en même temps, j'ai oublié d'honorer aussi. J'ai fait le premier objectif qui était phénoménal. Je suis en voie d'aller chercher mon autre objectif avec aucune pression. Peut-être que ça sera réalisé, peut-être que non. Mais j'ai pris le temps de revoir toutes les ventes que j'ai faites et de les comptabiliser puis faire, OK, il y a le 2 millions et il y en a encore d'autres. Et il y en a encore d'autres à venir parce que sais-tu quoi, Paillette? L'année n'est pas terminée. Il me reste encore 6 mois pour réaliser ce que je veux. Il me reste un univers de possibilités. Donc, rappelez-vous du début. Revoyez votre mindset. Revoyez ce que vous vous étiez dit. Revoyez vos objectifs. Revoyez dans quel état d'esprit vous étiez. Revoyez votre engagement. Reconnectez-vous à ça. Si vous l'avez vécu une fois, vous pouvez le revivre une deuxième fois. Et honorez le chemin parcouru. Dans le programme mi-temps, on va effectivement beaucoup se questionner là-dessus, donc avec évidemment des questions très précises sur tous les sujets. Parce que c'est important d'honorer ce qu'on a fait, pour ne pas perdre le fil, pour ne pas minimiser ce qu'on a réussi à accomplir, même si ce n'est pas encore ce qu'on veut. Parce qu'il reste 6 mois. Excusez-moi, c'est ma sonnerie de qu'est-ce que je suis en train de créer. Je suis en train de créer un podcast. À toutes les heures, ça sonne, sachez-le. Et finalement, revoyez vos valeurs pour aligner votre deuxième mi-temps. J'en parle souvent dans mes coachings, entre autres. Oui, j'en ai déjà parlé dans les épisodes de podcast ici, mais pour moi, l'alignement part du fait qu'on est capable de voir chacune de nos valeurs et qu'elles sont précises et claires. La seule chose, c'est que nos valeurs changent souvent, assez régulièrement en fait, et on va lutter un peu contre ça. On se dit à un moment donné, bon, mais là c'est beau, je suis alignée, voici mes valeurs, je sais exactement où je m'en vais. Puis après ça, on se dit, voyons, il y a encore quelque chose qui a changé. Ben oui, ça s'appelle l'évolution. Ça s'appelle au courant de toute une vie, ça va changer, ça va bouger. Donc pour vraiment bien aligner votre deuxième mi-temps, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller, qui vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous souhaitez expérimenter, je pense que c'est primordial de se re-questionner sur ses fondamentaux et sur ses fondations qui sont nos valeurs. Est-ce qu'elles sont les mêmes qu'au mois de janvier? Je vous redonne un exemple. Au mois de janvier, prendre le temps, mon bien-être, ma santé mentale n'était pas une des valeurs les plus primordiales. Pourtant, je le sais qu'il faut le faire. Je le sais que c'est comme normal. Mais à ce moment-là, j'étais pas tellement branchée là. Là, la paix et la zénitude, je pense que c'est ma deuxième valeur la plus importante actuellement et j'ai mis à mon horaire, je suis maintenant davantage connectée à la méditation parce que c'est ça qui fait du sens pour moi. Je ne sauterai pas une journée de méditation parce que c'est une de mes valeurs les plus importantes, la paix, la zénitude. Et c'est drôle parce qu'il y a 6 mois, ben non, ça en faisait pas partie, j'étais pas là du tout. C'est OK.
On évolue, on change, on se transforme. Donc, re-questionnez quelles sont les valeurs qui sont non négociables pour moi actuellement et alignez votre plan sur ces valeurs-là pour bien vivre votre deuxième mi-temps. Vous êtes complètement inarrêtable, imperturbable. Mais pour ça, il faut en être profondément convaincu. Faut savoir que oui, c'est vrai que ça fait partie de vous, de cette fougue-là, de cette force-là que vous avez. Parce que 183 jours, je vous le répète, ça passe comme ça. Mais ça peut en même temps être le plus beau voyage de votre année 2023. Peut-être que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant va être encore plus beau, plus grand, plus magique. Et ça m'amène à vous parler justement du programme mi-temps. Donc, le programme pour célébrer la mi-année et recalibrer encore plus votre fabuleuse vision et poursuivre surtout votre évolution grandiose en 2023. Pour celles qui me suivent, vous savez que le mot grandiose fait partie depuis jour 1 de cette année-là. Donc, on défriche le grandiose, on se permet encore plus grand. Et oui, il y avait des actions, il y avait une inspiration, il y avait un élan qui accompagnait tout ça. Maintenant, j'ai envie qu'on se replonge dans tout cet univers-là de grandiose et qu'on puisse aller plus loin. Donc, c'est pour les entrepreneurs audacieuses et les femmes qui font preuve d'audace et qui sont engagées, et je répète, engagées à faire de 2023 une année légendaire. Pourquoi engagées? Ben parce que vous savez que c'est pas magique. Parce que vous savez que je ferai jamais le travail à votre place. Puis parce que vous savez que vous êtes la seule et unique responsable de tout ce que vous créez. Tout simplement. Donc, je veux des femmes engagées. À travers ce programme-là, ce que je veux, c'est que vous revoyez vos acquis, que vous puissiez continuer de prendre les meilleures décisions dans votre vie, que vous puissiez, puis ça, c'était vraiment une pensée que j'avais d'expandre vos croyances. Votre réalité est toujours la somme de ce que vous croyez. Donc, expandre encore plus vos croyances et continuer de bâtir votre année. Que vous puissiez travailler sur votre plan de la prochaine mi-temps et fabriquer encore plus de grandiose. Donc, je commençais en fait la prémisse du programme en me disant que vous avez peut-être un vague souvenir de l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Puis je pense que de vous ramener là va vous permettre de vous repropulser encore plus. Vous aviez peut-être des grandes ambitions, des projets à réaliser, puis avec les semaines, il y a peut-être eu soit une perte un peu d'ancrage, ce qui est tout à fait normal, ou parfois un moment de découragement, ou encore une envie encore plus grande de vous connecter à ce grandiose-là. Donc, la mi-temps, je l'ai vraiment élaboré pour que ça vous permette de faire le point avec clarté sur vos objectifs ambitieux début d'année et que vous puissiez évidemment célébrer, parce qu'on est dans le monde paillettes, célébrer vos progrès, vos victoires, puis avoir une lecture, je dirais, rationnelle de ce que vous avez créé, du travail colossal et magnifique des 183 derniers jours. Pas rien, là. 183 jours qu'on navigue sur cette nouvelle année. Donc, la mi-temps va faciliter le réajustement de ce qui avait été nommé initialement, ce que vous aviez décidé de prendre comme décision, et déployer encore plus d'énergie dans la bonne direction. On a un focus, je vais juste vous ramener dans ce focus-là. La mi-temps va devenir votre guide et votre allié pour que vous puissiez jouer encore plus de façon éblouissante, de façon impressionnante et magique. Alors, dans le module 1, on va revoir nos acquis pour prendre de meilleures décisions pour votre suite. Donc, la rétrospective de plein de choses au niveau de votre entreprise, de vos projets, de vos ventes, de votre énergie. Le module 2 va être là pour expandre vos croyances et continuer de bâtir votre croissance. Donc, ce qui est en alignement, qu'est-ce qui vous freine actuellement, quels sont les amplificateurs qui pourraient vous permettre d'aller encore plus loin. Et le module 3 va être le plan de la prochaine mi-temps, les incontournables de la deuxième mi-temps, les stratégies marketing à implanter. Donc, ceci, vous comprendrez bien que c'est pour les entrepreneurs, l'optimisation de l'expérience client et l'ancrage dans votre higher self. Qu'est-ce que vous voulez être pour votre deuxième mi-temps? Ben moi, ce que je veux être, c'est justement cette grande femme que j'avais imaginée en début d'année. Donc voilà, c'était les 4 réflexions à avoir pour bâtir une deuxième mi-temps. Si le programme résonne pour vous, tant mieux. Si l'épisode de podcast déjà vous aide à grandir, c'est encore parfait. Et évidemment, vous pouvez nous suivre à travers tous nos médias sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, maintenant Threads, on est là-dessus. Il y a toujours la boutique aussi que vous pouvez visiter au www.paillettesinc.com. Je vous mets aussi le lien de la mi-temps dans le descriptif de l'épisode. Et je vous invite, si ça résonne pour vous, si vous aimez l'épisode de podcast,
soit de le suivre, soit de nous donner un 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait et ou de le partager dans vos médias sociaux. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet encore plus de connecter, de déployer des efforts et beaucoup d'énergie pour qu'on puisse rejoindre le plus de femmes possible et que le message de Paillettes Inc. se fasse connaître, pourquoi pas, de façon intergalactique. Je vous souhaite une magnifique semaine. On se reparle bientôt quand, je sais pas, parce que le podcast, j'y vais au gré du vent. À très bientôt. Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillettes. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.paillettesinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!